Nous te disons merci ce matin. Que ton nom soit loué et magnifié au plus haut des cieux. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui nous as créés, nous les êtres humains. Et tu as mis ta vie en nous. Tu as soufflé en nous. Pour que nous puissions vivre. Que ton nom soit loué. Avant que nous ne nous levions sur nos couches ce matin, tu sais de quoi nous allons parler. Tu connais le reste de notre vie sur cette terre. Personne ne peut nous le dire à part toi. Tu as créé les cieux. Tu as créé la terre. Tu as créé tout l'univers. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Tout ce qui sont dans la mer t'appartient. Gloire soit rendue à toi ce matin. Merci. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons dit. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14. Chapitre 14. C'est un sujet qui se trouve dans cette partie que nous allons tous décortiquer et comprendre ensemble. Et c'est un sujet qui parle de Jésus lui-même. Jésus essaye de s'expliquer à ses disciples et aux Juifs. Jésus voulait que les disciples et les Juifs comprennent qui lui il est. Mais c'est difficile. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Tout est clair. Donc nous allons tous ensemble méditer sur un titre. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Nous allons lire Jean 14 à partir du verset 1 à 10. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand nous observons bien le verset 3 et la partie A, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ce verset nous atteste que Jésus
reviendra certainement sur cette terre. Il était venu une fois dans la chair et il a parlé au monde entier pour que le monde entier comprenne que c'est lui le Christ dont on a promis au monde entier. Quand il était venu, il a parlé et il a dit, je vais retourner vers mon Père. Et il nous dit ici dans ce verset, je reviendrai. Jésus va revenir. Toi qui doutes encore que Jésus va encore revenir sur cette terre, je te demande de ne plus douter. Jésus reviendra certainement. S'il n'est pas encore revenu, il l'a bien dit ici, je m'en vais préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer cette place, je vais revenir te chercher. Toi, tiens seulement sa parole. Vivre seulement selon la parole que Jésus-Christ t'a donnée avant de partir. Et quand il sera revenu, il te trouvera fidèle et il repartira avec toi. Il dit dans le verset 4, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Jésus parle à ses disciples parce qu'il les avait enseignés plusieurs fois. Il les avait enseignés sur ce que lui, Jésus, il est. Et il leur avait parlé de là où il est venu. Et il dit encore ici, vous savez là où je vais. Et vous en savez le chemin. Oui. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Jésus s'est étonné de la question de Thomas. Parce que suivant les enseignements que Jésus donnait à ses disciples, il devait normalement savoir là où Jésus va. C'est pour ça quand Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Jésus s'est étonné. Et Thomas continua sa question. Il dit, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors Jésus montre à Thomas le chemin que lui, Thomas, dit qu'il ne connaît pas. Et Jésus lui dévoile maintenant clairement que c'est lui, Jésus, qui est le chemin.
Dans ce verset 6 de Jean 14, il y a une problématique que nous allons traiter. Quand nous lisons bien ce verset, Jésus est en train de parler de quelque chose. Quand nous ne faisons pas attention, nous serons seulement un lecteur. Nous n'allons pas comprendre. Que Jésus nous aide à comprendre bien ce verset 6 là. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que Jésus lui-même était le Christ qui a été promis dès le commencement. Depuis que Adam et Ève ont chuté, Dieu a promis qu'il enverra le Christ pour sauver le monde entier. Alors Jésus se dévoile ici. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas seulement le chemin, mais il est la vérité. La vérité que nous devons comprendre avant d'être sauvés. Il est la vie. Si nous comprenons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, alors la vie qui réside en lui sera notre partage. Et quand il sera venu et que la trompette va sonner, alors la vie qui est en lui va se communiquer avec la vie qui est en nous. Et ensemble, nous allons écouter sa voix et nous serons élevés en un clin d'œil au même moment et nous allons partir avec lui dans le ciel, là où il prépare la place. Nous continuons le même verset. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors il reprouve, il réapprouve que lui seul est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Et il a bien dit, nul ne vient et non, nul ne va. Jésus est en train de traiter un problème ici qui nous est caché depuis la nuit des temps. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il pouvait dire, nul ne va. Nul ne va au Père. Mais plutôt il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas différent du Père. Si Jésus était différent du Père, il aurait dit, nul ne va au Père que par moi. Il dira, nul n'ira. Nul n'ira. Mais plutôt il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et le verbe venir ici, c'est conjugué au temps présent. Ce qui veut dire que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Jésus est toujours le chemin. Il est le chemin aujourd'hui
Il le sera toujours demain. Il a été le chemin. Et il le sera toujours. Nul ne vient au Père que par moi. Il continue. Et il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La façon de parler de Jésus ici est en train d'étonner les Juifs, même les disciples. Jésus dit dans le verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Au temps présent que Jésus parlait à ses disciples-là, au temps présent que Jésus parlait à ses disciples-là, Jésus est en train de ressortir quelque chose. Et il dit, si vous me connaîtriez, pourquoi Jésus disait ceci? Parce que les Juifs sont en train de le rejeter comme Christ qui a été promis. Et ils le rejettent. Comme Jésus sait que les Juifs le rejettent, il leur dit, si vous connaîtriez, en réalité, si les Juifs avaient connu Dieu qu'ils appellent leur Père, au moment où Jésus était avec eux, ils sauront que c'est vraiment Jésus qui a été promis. Et Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand Jésus a dit ça, ça a troublé ceux qui étaient avec lui. Même ses disciples étaient troublés. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ne comprenaient rien en ce que Jésus disait. Et Philippe, l'un des disciples de Jésus, dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est parce que Philippe ne comprenait rien. Jésus dit, si vous connaîtriez mon Père, et il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est vrai. Ils ont vu le Père. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Si vous connaîtriez, c'est parce que Jésus, il n'est pas un être humain comme nous. Si réellement la présence de Jésus parmi les Juifs leur dit que c'est le Christ qui a été promis, alors ils sauront que c'est Dieu lui-même qui est présent devant eux. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, ou bien et tu ne m'as pas connu. Philippe, Jésus s'est étonné de ce que Philippe ne sait pas que c'est lui, Dieu qui est devant lui et qui est en train de lui parler. Philippe a raison. Si nous prenons le monde entier aujourd'hui, nous lisons bien cette parole. Jour et nuit, nous parcourons cette parole. Nous lisons cette parole, nous la relisons encore. Mais comme
Philippe n'a pas compris cette parole ici, de la même manière que nous lisons la même parole et que nous ne la comprenons pas. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Philippe va se poser la question de savoir, toi qui me parles, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus qui me parle. Je te connais en tant que Jésus. Maintenant tu me dis que dès maintenant j'ai vu le Père. Je suis troublé. Alors dis-moi si réellement tu es le Père. Et Philippe lui dit, dès maintenant tu as vu le Père. C'est pour ça, Philippe, en ne comprenant pas Jésus, Jésus s'est étonné. Et c'est tout à fait normal. Il continue dans le verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Jésus n'est pas différent du Père. Jésus n'est pas dissocié du Père. C'est ce que Jésus voudrait leur faire comprendre ici. Et il dit dans le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà, la première partie du verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce qui veut dire que quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Jésus ne s'est pas dissocié du Père. Philippe voyait Jésus comme un être humain. Philippe voyait Jésus comme toi et moi. Parce que Jésus, le nom de Jésus, c'est comme Kokou. Donc, Jésus, quand il est né sur cette terre, Dieu a dit à son père et sa mère de lui donner le nom Jésus. Alors Philippe, lui, il voyait ce Jésus, un être humain. C'est pour ça qu'il ne comprenait rien de ce que Jésus disait. Mais ici, Jésus voudrait révéler sa divinité, son Christ qu'il est. C'est pour ça. Donc nous devons comprendre la parole de Jésus. Jésus, en parlant ici, se démontre comme quelqu'un qui n'est pas dissocié du Père. Or, aujourd'hui, chaque fois quand Jésus parle, nous cherchons à localiser Jésus, à localiser Dieu dans le ciel. Or Jésus se montre ici comme lui-même le Père. Et il démontre dans sa parole que c'est lui également le Père. Amen. Amen. Nous allons continuer. Voyons le verset 21. Le verset 20. Lisons plutôt Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 21. Jésus leur dit encore,
je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Pourquoi Jésus dit ceci aux Juifs? Parce qu'il s'adresse principalement aux Juifs ici. Il dit, je m'en vais et vous me chercherez. Mais là, quand vous me chercherez, vous n'allez pas me trouver. Et vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Parce que Jésus est en train de leur expliquer qui il est, le chemin qu'il est, afin qu'ils savent qu'ils doivent connaître lui Jésus, croire en lui Jésus et aller vers Dieu qui leur avait promis ce Christ. Comme Jésus est en train d'attester que lui, il est le chemin et qu'ils ne comprennent pas, alors ils mourront dans leur péché. C'est la même chose. Toi qui m'écoutes ce matin, si jusqu'à présent tu ne sais pas que c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie, et tu doutes encore, tu cherches encore le salut ailleurs, tu cherches le salut ailleurs, je te dis ce matin, tu mourras dans ton péché. Tu mourras dans ton péché. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même. Je l'ai lu dans sa parole. Je l'ai lu dans sa parole. La parole que lui-même a laissée. Il faut que tu crois que c'est Jésus le chemin. Et c'est lui le Christ qui a été envoyé. Ne n'allez pas chercher Christ ailleurs. Ne n'allez pas chercher Christ dans ceux qui se disent prophètes, qui sont morts et qui sont restés dans les tombeaux. Notre Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il reviendra encore. Lisons le verset 24 au verset 27 du chapitre 8 de Jean. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus fait encore une révélation ici. Il dit, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils ont dit, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Ce que je vous ai dit dès le commencement. Ce que je vous ai dit dès le commencement. Dès le commencement, qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seulement Jésus voudrait révéler aux Juifs ici que c'est lui, Jésus, qui est devant eux là. C'est lui qui a créé les cieux et la terre.
C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il voudrait révéler aux Juifs qu'ils comprennent que c'est lui le Dieu qui s'est promis de venir les sauver. De la même manière, si nous lisons Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la Bible continue dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Quand nous voyons le verset 10 et le verset 11, la Bible dit elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Qui était dans le monde? C'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair qui était dans le monde. Et il est venu chez les siens. Les siens, c'est qui? Ce sont qui? Ce sont les Juifs que Dieu même avait choisi comme son peuple. Jésus était parmi eux. Mais ils n'ont jamais reconnu que c'est la parole faite chair. Que c'est Dieu lui-même. C'est pour ça Jésus a raison de dire vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Le verset 11 dit du chapitre 1 de Jean, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus ce matin. Crois dans la parole que nous vous disons ce matin. La parole que nous vous prêchons ce matin n'est pas une parole provenant de la réflexion d'un homme. C'est la parole qui est dite par Jésus-Christ lui-même. Je te prie de la comprendre. Que le Saint-Esprit t'assiste ce matin. Que le Saint-Esprit t'assiste ce matin. Afin que tu comprennes bien sa parole. Pour que tu sois sauvé. Parce que l'heure de retour de Jésus a sonné. L'heure de retour de Jésus a sonné. L'heure de retour de Jésus a sonné. Comprends sa parole. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu sois sauvé. Toi qui écoutes cette parole ce matin, la grâce de Jésus t'apporte encore ce matin. La grâce de Jésus est encore abondante pour toi ce matin. Reçois la grâce de Jésus. Reçois la grâce de Jésus. Retournons dans le chapitre 8. Le verset 48 et 49 partie A. Jean chapitre 8. Le verset 48. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus dit la vérité aux Juifs. Au lieu de laisser leur cœur et de comprendre la
parole de Dieu, il traite Jésus de païen. Il traite Jésus de démoniaque. Le verset 49, Jésus répliqua: je n'ai point de démon. Je n'ai point de démon. Il dit: je n'ai point de démon. Mon frère, ma soeur, Jésus est à toi ce matin. Jésus est à toi ce matin. Il ne peut plus se révéler à toi sur un autre chemin. C'est de sa parole. C'est de sa parole. Je prie que tu comprennes sa parole. Je prie que tu comprennes sa parole. Les Juifs ne veulent pas comprendre. Alors, pour finir, lisons Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Depuis que Jésus-Christ est parti, il est toujours avec nous. À la manière du Saint-Esprit. Il nous parle. Il nous éduque. Il nous enseigne. Il nous conduit sur ses pas. Il nous conduit sur ses pas. Il veut que nous le comprenions qui lui il est. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus même qui le dit. C'est pour ça ce matin, j'aurais voulu que tu laisses ton égoïsme de côté et que tu acceptes le Christ ce matin. Et que tu acceptes Christ ce matin. Là où tu es et tu nous écoutes, lève tes mains afin que je puisse prier pour toi. Lève tes mains afin que je puisse prier pour toi. D'abord, répète cette parole après moi. Jésus, à présent, je sais que tu es le Christ promis. Je sais que c'est toi qui devais venir sauver le monde entier. Je suis encore dans le monde par ta grâce. À présent que j'ai écouté ta parole, je me remets entre tes saintes mains. Sauve-moi, rachète-moi, lave-moi par ton sang, le sang que tu as versé, afin que je puisse vivre encore. Lave-moi, afin que je puisse vivre encore, afin que je puisse hériter le royaume des cieux, afin que je puisse venir là où tu es. Merci papa. Je vais prier pour toi. Dieu 3 fois saint, ta parole est vie et vérité. Je te prie ce matin, tous ceux qui ont écouté cette parole, je les remets entre tes sept mains. Mon désir est qu'un jour, nous puissions tous venir vers toi. Nous puissions être tous hériter le royaume que tu nous as promis. Maintenant que nous avons écouté ta parole, efface nos doutes. Efface nos doutes. Efface nos doutes. Afin que nous puissions comprendre que tu es un omniprésent. Tu es un omniprésent. Tu es dans les cieux. Tu es sur la terre. Tu étais sur la terre encore. Au même moment que tu parlais à tes disciples, tu es partout. Merci. Merci Jésus. Jésus, j'ai parlé de ta part. Fais fructifier cette parole dans les cœurs, afin que les cœurs soient sauvés. En ton nom j'ai prié. Amen.